c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo, c'est la deuxième fois que je la tourne parce que ma caméra est en train de me lâcher, donc je tourne avec mon téléphone, donc qualité, son doivent être différents, j'espère que ça ira, mais je n'ai pas envie de remettre entre 400 et 500 € dans un appareil, sachant que YouTube, comment dire ça gentiment, c'est même pas de l'argent de poche à ce niveau-là, je veux dire je peux m'acheter des bonbons, c'est à peu près tout ce que je me paye, donc j'ai pas du tout envie d'investir une telle somme dans du matériel qui sera finalement un peu gâché. J'ai un téléphone assez récent, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai déjà tourné cette vidéo, c'est la vidéo un petit peu bilan de 2023, en plus j'ai déjà fait le post Insta, bah, si vous voulez là, moi dans ma tête j'en ai un peu marre de faire le bilan, et c'est bon j'ai compris le bilan là, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Donc je l'espère, cette vidéo normalement sera assez rapide. Que dire, 2023 c'est l'année la plus exceptionnelle de ma carrière, on va être clairement honnête. C'est la meilleure année pour une raison très simple, financièrement c'est aussi ma meilleure année. Je ne donne plus mes bilans financiers puisque l'année dernière on m'a carrément demandé ce que je gagnais sur Twitch et YouTube, en sachant qu'il suffisait de voir mes vues pour savoir que c'était pas grand chose, et surtout que moi ça a toujours été de vouloir mettre en avant la somme que je gagne grâce à mes livres. Donc si vous voulez qu'on vienne me reprocher de ne pas être assez transparente alors que je suis quand même l'une des seules autrices francophones à dévoiler mon salaire même quand il est négatif ou pas ouf comme l'année dernière, moi ça m'agace profondément, vous vous doutez bien, je ne me refais pas, je n'ai de compte à rendre à personne, et donc qu'on vienne tout simplement me dire ouais je suis un peu déçue, tu nous as pas parlé de toutes les sommes d'argent que tu gagnes. Mais il y en a, ils se sont pris, je sais pas, pour mes comptables, je n'ai pas de comptable, donc vous vous doutez bien que c'est pas à des inconnus que je vais devoir me justifier, donc moi c'est très simple et c'est souvent comme ça. On me casse les couilles, il n'y a pas de problème, il n'y a plus rien. Donc je ne vais pas vous donner la somme, sachez que c'est la meilleure somme que j'ai faite depuis le début de ma carrière. Et ça a littéralement changé toute mon année parce que Artemis est sorti, Artemis est devenue en 3 mois ma meilleure sortie de tout mon catalogue, qui a donc défoncé Bad Boy et Intello, qui était jusque là ma meilleure sortie. Vraiment ça l'a déglingué. L'année 2023 elle a commencé avec beaucoup de remises en question parce que je devais sortir le tome 2 d'Artemis en novembre je crois dans mes prévisions. Et si je ne m'abuse, Misty devait suivre juste après. Au final, le tome 2 d'Artemis il est sorti en juillet et le tome de Misty il est sorti en juin. Quand j'ai vu que l'Urban Fantasy fonctionnait très très bien chez moi, que c'était un multiverse, que toutes les héroïnes étaient liées, en plus c'était une période où j'avais pas mis la date de précommande du tome 2, je n'avais pas mis la précommande en ligne. Donc écoutez, je me suis dit c'est un signe du destin, j'ai un peu zappé, j'étais pas certaine et tout. Je me suis dit c'est un signe, je n'ai pas mis de date précise. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, là il y a un créneau à prendre, je suis loin d'être conne. Moi quand c'est comme ça, le multiverse je savais qu'il y aurait plusieurs héroïnes, qu'au bout d'un moment ça allait prendre beaucoup de place dans mon planning, je me suis dit bon bah on va faire ça tout de suite. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai fait sauter une série de romances contemporaines compagnons, parce que c'est très compliqué en plus la romance contemporaine. C'est vrai que Playing a bien fonctionné, les romances de Noël fonctionnent, Bad Boy et Intello fonctionnent, mais à côté de ça Broken n'a pas fonctionné, Bad Girl et Binoclard non plus, Roméo versus Juliette non plus. Et si vous voulez, c'est des manques à gagner vraiment. Quand les sorties ne percent pas, c'est la merde. Alors qu'en fantasy, même quand une série ne perce pas trop, je trouve qu'il y a quand même un cocon de sécurité que je n'ai pas du tout en romance contemporaine. Donc j'ai fait sauter la série de romances contemporaines. Je laisse ça dans un coin. Je sais que j'y reviendrai si dans quelques années j'en ai envie. Là pour l'instant, j'avais pas du tout envie de me consacrer à ça. Donc du coup j'ai fait passer en priorité le multiverse, ce qui fait que du coup Misty elle a eu 2 tomes cette année au lieu de un seul comme c'était prévu. J'ai pu avancer la sortie d'Azuna, donc ça y est, le premier tome est sorti. J'ai bouclé, ça c'était prévu, mais le premier cycle d'Honora, donc ça y est, les 4 premiers tomes sont terminés. Lune et Serpent qui était le spin-off un peu d'Honora, donc c'est sur Naomi Zachary, donc sur leur histoire d'amour à eux. En dehors de ça j'ai eu la romance de Noël, d'ailleurs c'était la dernière année, plus le tome 4 des Arcanes de Tarot. Ça a été quand même une année très multiverse et je suis très contente parce que je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait une très bonne année financièrement, parce que du coup Artemis a drivé toute mon année. C'est-à-dire que la sortie de Misty a été sympathique mais pas exceptionnelle, et en fait le mois d'après il y avait le tome 2 de Artemis où Misty apparaît tout le long du bouquin. Et donc ça a relancé les ventes de Misty, tout comme Azuna, la sortie a pas été folle, mais là pour le coup Amazon était un peu contre moi. En ce moment ils font beaucoup de changements, donc que ce soit sur les catégories ou sur l'algo, et ça s'est senti parce que je pense qu'en octobre ils ont fait pas mal de changements, ce qui fait que le classement, donc dans le top 100 etc, les classements des catégories qui sont super importants pour déterminer la sortie d'un bouquin,
moi avec 48 heures de retard. Donc évidemment quand tu sors le bouquin le vendredi, 48 heures de retard, en fait ça a mis à jour lundi, sauf que lundi c'est trop tard, genre, ils sont plus en week-end et du coup j'ai pas eu assez de ventes le week-end pour que ça remonte bien, enfin ça a été un peu un micmac pas possible, ça s'est pas super bien passé. J'en garde pas un super souvenir, pourtant quand je regarde mes stats de sortie, c'est un livre qui n'a pas fonctionné d'un point de vue du multiverse, par contre par rapport au reste de ma carrière, c'est un roman qui tourne. Mais si vous voulez, quand j'ai fait les chiffres de Artemis puis après de Misty, mais forcément tu reçois une déception. Là où avant c'était une bonne sortie pour toi, Azuna pour moi maintenant au vu du multiverse c'est un échec, voilà. Et comme c'est une héroïne du multiverse, je la compare aussi aux autres. Donc j'étais un peu déçue par rapport à ça, mais dans le tome 2 de Misty, Azuna apparaît en fait tout le long du tome, et donc forcément j'avais bien noté dans le tome 2 de Artemis que Artemis apparaîtrait dans le tome 2 de Misty, donc si vous voulez, avec les liens qui se créent, Azuna, là où je pensais que ça allait chuter vraiment brutalement, ça s'est bien maintenu. Et en fait, là, j'ai mis les précommandes des suites des bouquins. Misty, vraiment les précommandes, c'était ça s'est bien passé. Azuna, j'étais un peu déçue. C'est vrai que quand le tome 2 du coup de Misty est sorti, il y en a pas mal qui ont découvert Azuna, qui ont lu le tome 1, qui ont précommandé le tome 2. Donc là, ce sera pas la folie en termes de précommande pour Azuna, mais je pense que j'ai sauvé les meubles. Et c'est le plus important, surtout qu'elle sort en avril. Oui, ça a le temps un petit peu encore de tourner, etc. Puis je sais qu'il y en a au dernier moment qui vont me précommander, donc normalement ça devrait bien se passer. Donc c'est vrai que je vais pas faire la meuf cette année, parce que financièrement et professionnellement ça s'est excessivement bien passé. Ça a eu un impact très positif sur moi et je pense que c'est quelque chose que il va falloir que j'apprenne à travailler, c'est que aujourd'hui, et en fait jusqu'à présent, je me suis toujours jugée par le biais de mon travail ou de mes passions, c'est-à-dire que quand YouTube fonctionnait, je me sentais... C'était la merde sur le plan personnel puisque j'étais en couple et ça n'allait plus du tout, mais je me sentais à ma place et je me sentais pas utile parce que j'écris des bouquins et je faisais des vidéos, on peut pas dire que dans la société j'ai une utilité primordiale, mais je sais que je me jugeais mieux parce que je réussissais. Ça j'en ai pris conscience cette année, c'est que l'année dernière a été difficile de me complimenter, d'être gentille avec moi-même parce que les livres ne fonctionnaient pas assez. Alors que là, cette année, ça a super bien fonctionné et il faut voir à quel point je suis plus sympathique avec moi-même. Bon, je reste un tyran envers moi-même, je pense que ça restera quand même, parce que je crois que je suis ainsi et je suis pas certaine de vouloir pour l'instant travailler dessus. C'est vrai que là, quand je réfléchis, je me dis c'est pas normal à ce point que ma carrière puisse déterminer un peu mon mood et ma manière de me percevoir, pas en tout cas à cette violence-là. Donc ça je sais que c'est un truc qu'il va falloir que je bouge, que je change parce que je refuse que ça reste ainsi. Je ne veux pas que la perception de moi-même change en fonction de mon professionnel ou pas uniquement grâce à mon professionnel. Donc ça je sais que c'est quelque chose à travailler. Mais du coup forcément cette année c'est bien passé. Moralement ça a été aussi beaucoup plus facile. Je dis pas que ça a été toujours simple quand je me suis lancée dans le multiverse. Quelle angoisse. Là actuellement où je filme, une angoisse pas possible, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard de pourquoi. J'ai l'impression que, et ça c'était une copine qui m'en avait parlé, mais du côté du couple, mais je trouve que c'est assez vrai même pour moi, quand je me sens bien, quand j'ai l'impression d'avoir trouvé un équilibre, je viens rajouter un truc qui fout la merde. Pour les couples, souvent c'est chat, chien, enfant, achat d'une maison. Pour moi, sur le point de vue professionnel, c'est de lancer un multivers, c'est me lancer dans une autre aventure qui va me prendre beaucoup de temps, alors que j'en ai pas tant que ça non plus à consacrer. Enfin, j'ai l'impression que j'ai toujours ce besoin d'être un peu en danger, quoi. J'ai envie d'être en danger, je fais du saut à l'élastique. Voilà, je fais d'autres activités. Pourquoi je cherche tout le temps comme ça à, je sais pas, me stimuler, je pense, intellectuellement aussi. J'ai ce besoin un peu, tu sais, de bouger, de toujours faire des nouvelles choses, de tout le temps tester des nouveaux trucs. Des fois, j'ai envie de me frapper en me disant arrête, tu es pénible maintenant, stop. Donc ça, c'est des choses où je pense que par la suite ça se calmera peut-être ou peut-être pas du tout. C'est vrai que cette année j'ai quand même réussi à prendre plusieurs semaines de vacances, on est à 4 je crois, j'ai pas réussi à être à 5, je vous avoue que c'était mon objectif donc ça c'est un fail. Je commence à être très angoissée, je sais que je m'étais dit en février tu te prends une semaine de vacances, là ça commence à être tendu du slip et je me dis je pourrais faire sauter la semaine de vacances hein. Non, c'est bon, j'ai compris en 2023, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je devais prendre des vacances en septembre, je les ai pas prises, au final, j'ai fini mais éreintée de la vie en novembre. On va arrêter les bêtises, hein. On va arrêter les conneries, on va arrêter de faire ça, j'ai appris de mes leçons, donc là je m'impose de faire ça en février, même si c'est un peu la merde. Et je sais que début d'année 2023, c'est ce que j'avais fait aussi, je m'étais un peu forcée, mais ça avait fonctionné. Et j'ai l'impression que plus l'année passe, et tu sais, genre tes objectifs,
bon, ils prennent un peu le large quoi, et j'ai l'impression qu'il faut que je sois beaucoup plus attentive en automne, déjà parce que c'est la saison que je déteste, il m'arrive toujours des dingueries de merde. Après l'été, j'ai passé au Noras qui est toujours des gros bébés, et je sais que c'est plus calme après parce que j'ai mon septembre de libre. C'est là où souvent je me dis ouais, je pourrais prendre de l'avance en fait, et comme ça l'année ça sera plus simple, et finalement je ne travaille trop alors que c'est le moment où je devrais ralentir. Je pense que moi l'hiver, genre j'aime bien vraiment bosser l'hiver. Je sais que normalement on devrait ralentir comme la nature nous l'apprend. Bon, la nature, voilà. Mais je pense que ce moment en fait de souffler, de relâcher la pédale, il faut que je la prenne en automne. Donc ça c'est le truc où il faut que je sois très attentive sur cette période-là. Et souvent je ne m'écoute absolument pas. Ça y est, l'année c'est loin. Le bilan de l'année il est encore bien loin aussi. Donc je fais n'importe quoi, je m'écoute pas assez. Et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de changer. Parce que c'est trop. Il faut que j'arrête un peu les bêtises. Donc ce point-là, il est vraiment à travailler. Donc je repars sur 5 semaines, sachant que je vais sans doute faire 2 semaines en Australie puisque mon petit frère y est. Bon, ça va être 2 semaines où on va faire un road trip. Je pense qu'on va faire moitié ville, moitié Cambrousse, parcs nationaux. Bon, c'est un autre type de repos. Non, je vais voir, mais du coup je sais que j'ai à peu près 2 semaines qui sont un peu prises. Et j'aimerais bien me prendre d'autres semaines. Une autre semaine je pense pour aller voir Magali et Cécile puisqu'elles habitent littéralement à genre 25 minutes l'une de l'autre. Donc elles habitent du côté de Aix-en-Provence, Marseille. Je sais qu'il y a une semaine comme ça que je vais sans doute faire en été. Ce qui me laisse que 2 semaines, moi chez moi, à ne rien foutre si ce n'est lire et faire à manger. Voilà, c'est le moment où souvent j'en profite pour cuisiner plus. Je sais pas. Est-ce qu'on ferait pas la folle et on prendrait pas 6 semaines? Je vous rappelle quand même que ce n'est pas des congés payés pour moi, c'est juste des congés. Je me dis, bon, j'ai pas réussi à prendre 5 semaines. Prenons-en 6. Je pense que ça pourrait me faire du bien et j'ai quand même 3 mois où j'ai pas de sortie. Et là, mine de rien, comment dire, j'ai 10 livres à écrire cette année et j'en ai sans doute 3 à réécrire. J'ai un salon littéraire en avril sur Paris. Je dois voir des copines déjà en janvier. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Là, tu vois, je réfléchis et je me dis, je suis dans la merde. Qu'est-ce qui va se passer là? Là, je vais me faire défoncer par la vie. Mais c'est pas grave, on va prendre les choses une par une et on va régler du plus urgent au moins urgent. Il y a toujours que du truc urgent de toute façon. Je me rends compte aussi que cette année, ça a été un peu mon ouverture sur les autres. De 2022, je garde beaucoup de solitude. Je me suis sentie très très seule. Pourtant, j'avais rejoint Toulouse avec 2 super potes. Et pourtant, je l'ai pas senti. Je me suis sentie très très seule. Et je voulais changer ça, vraiment. Quelque chose que j'ai commencé à mettre en place en 2022. Mais début 2023, j'ai rencontré Olivia qui venait juste de déménager sur Toulouse. Elle m'a fait rencontrer d'autres copines autrices et ça a changé littéralement mon année. Ça m'a permis déjà d'avoir des sorties de manière régulière sur Toulouse. Alors ça fait un peu chier en termes d'essence, voilà. Parce que c'est loin de chez moi, ça me prend toujours beaucoup de temps comparé à elle. Mais je regrette pas du tout, ça me permet aussi de bouger, de souffler, ne pas rester 100% sur le travail. Alors c'est des copines autrices donc c'est toujours un peu des discussions liées à l'écriture, au monde littéraire et tout, mais c'est différent, tu vois, c'est pas je suis en train de bosser vraiment pour mes bouquins. Ça m'a fait beaucoup de bien. Grâce aux filles, j'ai rencontré plein de personnes. Je garderai en tête la dédicace de Eden. J'ai participé aux 2 dédicaces de Margot. C'est des moments qui restent très très chouettes. C'est vrai que je sais pas, je pense que j'étais aussi plus ouverte à faire des nouvelles rencontres et du coup j'ai lié beaucoup plus de liens, notamment avec Emma de la bouquinade. Je sais qu'elle regarde la vidéo, donc voilà. En plus elle m'a citée dans sa vidéo, donc si je le fais pas, je suis vraiment une personne affreuse. Non, quand même pas, mais je sais pas, genre j'ai l'impression que voilà, il s'est passé plein de choses parce que j'avais mis en place des petites graines en 2022. Je me suis vraiment améliorée, je pense, cette année. Aussi fait la rencontre de Cécile qui est ma correctrice, avec elle que j'ai corrigé Lune et Serpent et tous les livres qui ont suivi après Lune et Serpent. Et elle m'a tellement aidée aussi d'un point de vue technique sur l'écriture, etc. Et Cécile, c'est quelqu'un, à la base c'est juste quelqu'un qui lisait mes bouquins, dorénavant c'est ma correctrice et c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de similitudes. Et c'est un bien fou, c'est... Bon là je dis ça et je viens de taper 2 heures de correction pour corriger 15 pages. Mais c'est vrai qu'elle me pousse au cul, elle me pousse à m'améliorer, elle me pousse aussi pas mal d'un point de vue personnel. C'est quelqu'un avec qui je partage quand même des liens qui sont assez forts parce que c'est des problématiques personnelles qu'on a en commun. Donc c'est vrai que ça resserre aussi des liens. Cécile c'est quelqu'un de génialissime, je suis très contente d'être tombée sur elle, qu'elle m'ait proposé de corriger mes bouquins. À la base c'était de manière gratuite, moi je lui ai dit non, quand même je vais un petit peu te payer. C'est pas son métier principal donc elle y consacre du temps personnel quand même. Et c'est vrai que je suis très contente d'avoir fait cette rencontre là. Je suis très contente aussi d'avoir rencontré Lydia qui est booktokeuse et bookstagrammeuse qui est
vraiment un sucre. J'ai aussi un petit peu discuté avec Marine Books, qui est une influenceuse que j'aime beaucoup. J'ai l'impression que ouais, cette année, je me suis ouverte vers les autres. Peut-être parce que je m'étais dit stop de rester recluse chez toi. De manière générale, je reste quand même très casanière. J'aime mon chez moi, j'aime ma maison, j'aime mon petit chat d'abo. Mais c'est vrai que cette année, je me suis dit non mais on va aller rencontrer d'autres personnes. On va aller rencontrer des nouvelles visions du monde. Et j'en suis très contente parce que c'était vraiment... Je me rends compte maintenant, avec 2022, ça a été une souffrance d'être aussi seule, de me sentir un peu perdue dans mon travail. Et c'est vrai que c'est mi-2022 que j'ai rencontré Liv. Enfin, c'est elle qui m'a contactée, hein, parce que sinon je n'aurais rien fait comme un gros caca. Liv aussi, elle a été là, elle m'a énormément aidée sur le point de vue professionnel et personnel. C'est une autrice auto-éditée et on partage énormément la même vision de l'auto-édition, ce qui est très agréable parce que je me rends compte à quel point ce n'est pas la norme. Et c'est vrai que j'adore discuter avec Liv, même si on s'envoie toujours des pavés à chaque fois, il faut que je prenne une demi-journée pour lui répondre. Mais c'est un autre débat, ça c'est aussi peut-être parce qu'on est trop bavarde. Et c'est vrai que c'est avec Liv que je vais faire le salon de la romance sur Paris en avril. Parce qu'elle a eu la même invitation que moi, on s'est concerté, on s'est dit allez soyons fous, on va tenter quoi. Et c'est vrai que bah, je sais que s'il n'y avait pas de Liv, je ne serais pas allée. J'aurais été ravie d'avoir cette invitation, mais j'aurais fait non jamais, j'ai la crotte au cul, je peux pas. Et c'est vrai que d'avoir des copines qui sont dans le même état d'esprit, ça aide. Et vraiment, je suis très très contente d'être aussi bien entourée cette année. Et j'espère que ce sera encore le cas l'année prochaine. Enfin, normalement, il n'y a pas de raison. C'est vrai que je me sens très chanceuse, très privilégiée. Pareil, hein, on remercie évidemment l'élite qui est Magali. Magali, c'est une de mes meilleures copines. Et c'est celle qui fait mes couvertures. Elle aimait pas les couvertures photomontage type Urban. Et pourtant, je dis non, non, on va faire ça parce que vraiment, c'est la merde, il me faut des thunes. Et je sais que c'est ces couvertures-là qui plaisent. Et ben oui, ça a fonctionné et c'est vrai qu'elle fait un travail formidable. Pour le coup, Magali, elle ne veut pas être payée parce que c'est vrai que si je devais la payer, ce serait... Voilà, elle ne manque pas d'argent, elle gagne bien sa vie. Bon, ce serait un peu risible quoi. Par contre, du coup, je lui offre des très beaux cadeaux, voilà, de Noël et d'anniversaire pour un peu la remercier de sa présence, de son soutien, parce que Magali, c'est pas juste quelqu'un qui fait mes couvertures, c'est quelqu'un qui reçoit 50 minutes de vocal une fois par semaine, sachant que le reste des journées, hein, genre tous les jours, on s'envoie des vocaux. Donc c'est quand même une personne avec qui j'ai noué, j'ai l'impression d'avoir beaucoup approfondi mes liens avec elle aussi en 2023. Peut-être parce que j'étais aussi dans un meilleur mood. Pas qu'on ne communiquait pas en 2022, parce que je pense qu'on a commencé à faire des vocaux en 2022, fin 2022. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression de me rapprocher d'elle parce que bah, clairement dans les vocaux, on parle pas de trucs foufou quoi. On parle de ce qu'on a mangé, du mood de la journée, du boulot, enfin c'est des trucs de la vie un peu basiques. C'est pas du small talk parce que ça m'intéresse de savoir un peu sa vie, mais c'est des choses que j'ai rarement eues en fait dans ma vie personnelle et je me rends compte à quel point j'aime trop genre avoir quelqu'un qui me fait des updates de sa vie tous les jours. Ben c'est pas des choses sur lesquelles moi j'ai ce type d'amitié là. Je suis pas quelqu'un qui envoie des messages, je suis vraiment affreuse sur ce point là. Je tiens pas au courant les gens, je leur envoie pas des trucs en mode salut ça va, comment tu vas? Et c'est vrai que bah du coup d'avoir une personne avec qui c'est un peu naturel de faire ça, c'est très très agréable. Je garde de cette année 2023 une sensation de reconnaissance éternelle d'un point de vue professionnel et personnel. J'ai l'impression que c'est l'année où j'ai concrétisé pas mal de réflexions sur moi-même et j'ai mis ça en place en 2022, fin 2022, ça a été désagréable au possible, vraiment ça a été affreux. En fait j'ai commencé du coup fin 2022 à planter des espèces de petites graines qui ont germé en 2023 et de récolter le fruit de mon travail, c'est tellement agréable et satisfaisant, donc sur ça je peux être que contente, enfin vraiment de 2023 j'en garde un très bon souvenir. Et je suis énormément reconnaissante à cette année d'avoir été aussi exceptionnelle. Chaque année je dis que c'est mon année, mais c'est vrai que 2023 je me sentais particulièrement certaine et sereine sur l'idée que c'était mon année. Et bordel que oui, ça a été mon année, ça a été exceptionnel, ça a été génialissime. Et je remercie la moi du passé qui a tellement galéré à faire beaucoup de remises en question qui sont douloureuses et désagréables. Mais merci à toi parce que... Ben là c'était vraiment génialissime, je suis plusieurs fois sortie de ma zone de confort, genre j'ai fait un solo trip, genre je suis partie un week-end seule et j'ai adoré cette expérience génialissime et vraiment merci à moi-même. Hop là, on mérite. Mais ouais, je suis très très contente. Merci aussi de m'avoir accompagnée durant cette année, d'avoir regardé les vidéos, d'avoir commenté, d'être passée notamment en DM sur Insta. Je sais que certaines viennent de discuter avec moi et ça c'est toujours très agréable. Merci à vous d'avoir été là. Un soutien plus ou moins silencieux, merci. Puis bah je vous dis à l'année prochaine. Ah merde, c'est l'année... Ben non, pas l'année prochaine, c'est la première vidéo de 2024.
Bon, ben pas l'année prochaine du coup, bonne année. Yes!